Salut les abonnés. Bah écoutez, content de se retrouver. Bon maintenant alors à partir de maintenant on va faire un tuto Sur le mulet, sur la bûche. Voilà, sur les techniques de chasse. Vous allez voir que dans ce tuto, il y a énormément de gens évidemment qui font des fannies alors qu'il y en a marre qui tapent jamais rien. Donc le premier poisson que vous allez taper en priorité, c'est le mulet. C'est le mulet. Vous pouvez faire des grosses pêches de mulet. 3, 10, 15 mulets dans la matinée. C'est pas évident, mais quand ils sont là, vous pouvez en faire beaucoup. Bon, il y a les dorins et il y a les belles voilà, bûches. Il y en a plusieurs. Donc évidemment, on ne vous parle pas des mulets du port de Toulon, évidemment. Là, laissez tomber. Mulet du grand large. Voilà. Régal. On va voir les techniques de chasse. On va vous le faire voir directement dans la vidéo. Donc, ce qui marche assez bien, tout le monde le sait sur le mulet, c'est la gâchon. Évidemment, plus quand la mer elle bouge, c'est plus facile à faire que quand la mer elle est claire. Les trois quarts du temps, c'est que lui, il aime bien s'oxygéner, il vient dans les cuves un peu comme les loups. Donc, vous allez voir des scènes de chasse à la gâchon aussi bien l'été que l'hiver quand la mer elle bouge, où on tire des mulets. Il faut avoir une apnée, dépasser au moins la minute, quand il se passe, c'est pas curieux quoi. Dépasser la minute, on va expliquer les clinaisons du fusil toujours en l'air, vous allez voir pourquoi. Ensuite, les techniques de coulée. Pour le mulet, pareil, à part la gâchon, on va taper le mulet, mais à la coulée. Araguer le mulet. Ça vous fera voir comment on descend, mais après on n'a pas pu le filmer directement, mais vous allez voir après comment on descend. Ensuite, comment araguer un mulet pour le taper à trous. Alors ça, c'est une autre histoire encore. C'est savoir comment l'araguer, comment le maintenir en position au fond de la pierre, pour évidemment foncer comme une balle dessus et le tirer en rapidité, pour ne pas le laisser temps de réagir. Voilà, c'est trois techniques, la gâchon, la coulée et la chasse à trous évidemment en araguant le mulet, qui sont des techniques qui marchent assez bien depuis pas mal d'années. Hein. Si vous arrivez sur un secteur qui est vraiment très pêché, le mulet déjà il est effrayé. Donc automatiquement, et les trois quarts du temps, il va se caler à trous, il va falloir laisser vite. Hein. À vous de trouver la bonne technique. Mais en fait, vous voyez que Jo il est là, vous allez voir que dans le tuto qu'on va faire, Jo va taper du mulet à la gâchon et ça fait à peu près un an qu'il chasse avec moi maintenant. Vous allez voir que tout est parfait, il descend, il se cale comme je l'ai dit, il met le fusil, il attend le poisson qui passe directement, et un tir assez loin. Voilà, un tir assez loin. Bon voilà, maintenant il a l'habitude, mais après, le mulet c'est une première étape. Après évidemment, il faut passer au loup, et après il faut passer au sark qui est encore plus dur, après la dorade qui est encore plus dur. À chaque poisson, il y a son caractéristique, hein, comment on se cale. Le mulet, vous allez vous cacher par exemple à la gâchon, c'est une chose. Même si vous n'êtes pas bien caché, il va toujours venir. Le sark, ça ne pardonnera pas. Si vous êtes mal caché, vous êtes comme ça, les trois quarts du temps, je parle au bord. Hein, je parle au bord. Les trois quarts, si vous êtes mal caché, vous êtes comme ça, là, ça va être très dur à faire venir. Mais bon, c'est un poisson qui est franchement succulent à manger. Délicieux. Souvent, il a été victime de... comment dire on a dit ouais le mulet c'est pas bon à manger parce que les gens ils vous parlent du mulet des porcs, c'est dégueulasse, mais les mulets du large et compagnie automatiquement franchement vous allez voir qu'en filet, en papillote et tout, il n'y a presque pas d'épines dedans, c'est très bon avec un bon aioli, vous allez voir la différence. Hein. Voilà, alors vous allez voir, j'espère que ce tuto il va vous plaire, vous allez avoir Jo en action et Titus en action. Bon écoutez, ben, si ça peut vous rendre service, c'est que mieux. Eh ben, les abonnés, content toujours de rendre service et n'oubliez pas, le fantasy pêche, c'est le best. Le fantasy pêche, c'est le best. Alors bienvenue dans ce tuto spécial débutant sur la chasse du mulet. On va voir les techniques de chasse qui sont efficaces sur le mulet. On est au Cap Brun, à Toulon, c'est une bonne zone bien connue des chasseurs. Voilà, alors on va commencer par la première technique de chasse qui est la gâchon de surface. Alors comme on a dit, c'est très simple pour les débutants, pas besoin d'avoir une apnée. Hein. Vous restez tranquille en surface, le fusil assez caché, toujours pareil, vous attendez que le banc contourne une digue rocheuse, ou une extrémité de digue, ou une pointe rocheuse, ou une sortie d'eau douce. Vous attendez directement que le banc y passe. Toujours pareil, voir avant d'être vu, avant d'engager le fusil. Voilà, vous mettez bien comme ça. Vous voyez, il a un banc qui sort directement. Bon, vous visez le plus gros. Voilà un bon tir réalisé. Voilà, attention, il faut savoir que le mulet a une chair très, très fragile. Et s'il est pris au niveau du ventre, là, il peut se déchirer assez rapidement. Hein. Donc, toujours pareil, hein, bien tiré au milieu. Hein. Alors là, on est en position d'agachon. Et vous allez voir que des fois, ça ne veut rien dire. Là, je suis en train d'agachonner parce que j'ai vu un loup passer. J'attends et j'entends au fond un bruit sourd. C'est Jo qui vient de tirer à la surface. Vous allez voir, je vais remonter parce que j'ai compris qu'il a tiré. Vous allez voir que des fois ça veut rien dire, il faut être pile à l'endroit où le banc va passer. Et vous voyez que Jo a directement un mulet, un banc qui longeait directement les tombants. Vous voyez, des fois ça sert à rien d'agachonner. Hein. En fait, il suffit d'être bien placé. Hein. Tiens-le bien, tiens-le bien. Alors là, je dis à Jo quelque chose d'essentiel, c'est que je vois qu'il a mal tiré, il a tiré au niveau du dos, de passer directement à la flèche et de sortir directement à la drisse pour éviter qu'il se décroche. Je vois qu'il est sur le fil, c'est bon. Bien poulet.
On voulait qu'il y ait un poisson, on voulait faire un truc d'un kilo. Des postes à agachons de surface, vous pouvez même être à deux à attendre le poisson. Il n'y a pas de problème, si c'est un banc qui passe, vous allez le voir directement, il n'y a aucun souci. Vous vous mettez avec votre coéquipier, vous attendez. Regardez, là je viens d'en tirer un. Si jamais le banc continue à passer, Joe peut mettre encore un doublé dans le banc. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors par contre, c'est un poisson, vous allez voir, qui est assez nerveux une fois qu'on le tire. C'est ce que je vous disais, qui va vous faire un tas de nœuds au niveau du fil. Donc, évidemment, il faut le laisser tranquille. Je veux dire, essayer de démêler tout ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire de très gros spécimens comme ça, il n'y a pas de problème. C'est une technique de chasse pour les débutants qui est très très simple. Le tout, c'est d'être bien positionné. Tout ce qui est extrémité, digue de port, estuaire, tout ce qui est pointe rocheuse. Vous voyez? Voilà, ça, on parle que de la surface. Maintenant, on va rentrer dans une autre technique de chasse qui est évidemment l'agachon. Alors, l'agachon, c'est une technique qui marche très bien pour le mulet, surtout quand l'eau est sale. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est toujours le même principe que sur les autres poissons, à part que pour le mulet, il va falloir orienter le fusil vers le haut. Parce que les trois quarts de présentation du mulet, les trois quarts du temps, c'est un mulet qui vient près de la surface. Voilà, comparé au loup ou au sar, qui lui, bon, les trois quarts du temps, là, je le vous voyez en haut, là, il y a des mulets qui vont commencer à arriver. Vous restez toujours en position, comme on l'a vu sur les différents tutos. Vous attendez que ça passe. Vous voyez directement que, bon, au niveau de l'apnée, alors quand le mulet est sur la zone, à peine vous vous posez au fond, vous allez voir qu'il arrive directement. Ça, c'est quand vous êtes dans les meilleures conditions. Et par exemple, vous voyez, là, il faut quand même attendre. Il faut quand même avoir des apnées qui dépassent la minute, hein. Et vous voyez, là, on est dans une configuration où les mulets ne viennent pas sur vous. Ils passent directement comme ça. Alors, vous essayez de le faire venir par un appel en tapant la crosse du fusil contre le masque ou un bris de gorge. Vous voyez qu'il ne vient pas. Ça veut dire que, bon, vous laissez tomber, vous remontez. Il va falloir mieux se positionner. Vous voyez? Mais les trois quarts du temps, c'est quand l'eau est sale, je préfère cet mulet qui vient assez près du fusil quand l'eau est claire. Ça dépend des conditions, c'est un poisson plutôt méfiant. C'est un peu comme le loup, il va vous foncer directement sur le fusil, ou alors bon, il va passer sans venir. Alors là, on est en train de parler directement, parce que je lui dis directement, attends, il y a des mulets qui passent, tu vas faire un agachon, tu vas attendre directement. Il y a de beaux spécimens, s'ils sont beaux, tu tires, mais s'ils sont pas beaux, tu tires pas. Parce que si jamais, bon, il y a un barracuda qui suit derrière ou un beau loup, je préfère qu'il fasse l'impasse. Donc, il va se mettre directement, il va faire son petit appel directement en tapant la crosse du fusil contre la roche. Vous voyez? Là, il est bien, il y a des mulets qui passent, tranquille. Il va tirer un dans le banc, pas plus. Ne faites pas comme les débutants de tirer au hasard dans le banc. Les trois quarts du temps, c'est décroché. Là, c'était un beau tir, il a bien tapé, il n'y a pas de problème. Donc, toujours le même scénario. Vous laissez planer directement. Évidemment, il faut que ça soit un passage de mulet, hein, évidemment. Voilà. Tout doit être calme, hein, comme à l'agachon, comme on l'a vu dans le tuto de l'agachon. Voilà. Alors là, une autre configuration, vous avez des mulets qui sont en surface mais qui ne viennent pas sur vous. Et les trois quarts du temps, vous allez sur eux, ils s'en vont. Et quand vous revenez, ils se remettent à la place, mais toujours loin du fusil. Donc quand c'est comme ça, vous embêtez pas. Directement, vous descendez, calme, vous faites un petit appel pour les faire venir en agachon, et vous allez voir qu'il y en a un ou deux ou trois qui vont être curieux, et qui vont commencer à venir sur vous. Et en fait, les curieux vont attirer le banc. Et vous voyez, regardez, ça c'était un banc qui était quand même à 30 mètres de moi, regardez. Et vous attendez directement, voilà, que le banc. Alors c'est un poisson qui vient très très bien, regardez. Voilà, vous pouvez le tirer de très très près. Hein. Voilà, donc, vous voyez, c'est pour le faire réagir en fait. Il faut la tirer par l'agachon. Il faut sortir les curieux du banc en fait, si vous voulez. Vous voyez, alors là, regardez, on est encore à l'agachon. Pareil. Regardez là. Alors là, quand c'est comme ça, vous les tirez par-dessous. Vous les laissez bien passer. Et il faut tirer. Alors là, Joe va les laisser tourner. Moi, j'aurais préféré tirer par-dessous. Je préfère qu'ils viennent près. Mais là, Joe, il va les laisser tourner. Hop, et voilà, un beau tir. En plein milieu. Pareil. On continue, toujours pareil. On tapote la crosse du fusil. Vous voyez, il passe à gauche, là. Il faut attendre. Vous attendez, regardez. Vous attendez, ils refont le tour. Et là, il faut aller vite. Mais il faut aller très vite. Alors, Joe fait une erreur. Il a tiré un poisson qui était fuyant. Il aurait mieux valu attendre de tirer le dernier pour avoir, si vous voulez, une anticipation au niveau du tir.
Quand un poisson est fuyant, comme ça, il vaut mieux tirer au niveau de la tête pour que quand il avance, la flèche puisse rentrer au niveau du corps. Là, alors là, c'est des conditions assez difficiles, une grosse houle. Alors le mulet adore ça. Je vous cache pas, donc là, c'est un mulet qui vient vous voir directement. Vous avez le temps de tirer quand il est seul comme ça. Quand il est seul comme ça, qu'il vient vous voir, sans réaction, sans rien, là, on va rentrer dans une autre technique. Il faut l'enraguer. Quand un banc de poisson vient de passer sous vos palmes, évidemment, alors là, je fais énormément de bruit. L'idéal, c'est d'être deux. Un qui tourne autour de la pierre pendant que l'autre descend comme un obus et va tirer directement les mulets qui sont enragués dans la pierre pour éviter qu'ils sortent. Vous pouvez évidemment taper la crosse du fusil contre le plomb en descendant. Il faut faire énormément de bruit. Là, il n'y a plus de protection. Il faut avoir un tir assez rapide. Directement taper ceux qui sont à la fenêtre. Bon, là, je vous fais une reconstitution. Mais en fait, vous voyez ce qui se passe. C'est un peu comme la boulège en bateau avant. On se servait du moteur. Ben là, c'est le collet qui tourne autour de vous. Et il fait du bruit pour maintenir un poisson à trou. Vous savez que Fantasy Pêche, bon, c'est la diversité. Nos tutos, il y a énormément de choses. Du coup, là, on a fait La musique, le sport, voilà, on a fait la le préparation kayak, physique, le leurre, le kayak, le la leurre. chasse sous-marine, N'oubliez pas l'emblème de Fantasy Pêche, la la rascasse. rascasse avec le Donc micro. Ici, c'est Toulon. La rascasse avec le micro, n'oubliez pas, les seuls rappeurs, les précurseurs du rap chasseur, C'est nous là de vous abonner. Un homme grenouille, je vous fais peur, j'ai pas un look très très stylé. Pourtant en mer, faire des apnées, ça reste pour moi inégalé. Même dans l'eau froide, au mois de janvier, je me pèle les houilles. Pourtant j'y vais, je n'ai plus rien, je suis passionné, ma stratégie est bien rodée. Prends du poisson, hyper méfiant, devient un jeu intéressant. Ma seule façon de l'attraper, c'est certainement d'agachonner. Quand devant moi,